C'est parti. Bonjour Anna, Bonjour, bienvenue. merci. Et aujourd'hui, je suis heureuse de faire avec toi l'enquête numéro 152. Il s'agit de l'enquête proposée par le département d'investigation de la team Grifazi. Et pour info, il y a plusieurs binômes dans plusieurs pays qui font le même protocole en même temps. Donc, c'est un sujet que tu ne connais pas. Non, Et quand tu veux, on peut y aller. on y va. Euh, je te demande seulement de combien tu souhaites avoir le décompte. 5. 5. Parfait. Oui. Bien. Alors, installe-toi bien confortablement. Tu peux fermer les yeux. Et je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner en profondeur. Profite pour respirer calmement. Et en expirant, tu te détends. 5. Continue de respirer calmement. 4. 'Calme et détendu. 3. 2. Et 1. Comment ça va jusqu'à là, Anna? Bien. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2, 3. Oui. Oui, Quand tu as dit le nom, j'ai été tout de suite dans un endroit où c'est très grand, c'est une pièce très grande. oui. Ça, ça a même l'air d'être rond, puis il y a vraiment une table. Puis je vois plein de monde en train de parler les uns avec les autres. Oui. Alors, Je vois plein d'êtres. Ils sont presque tous différents les uns des autres. Vraiment quelque chose sorti de ces films. bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment bizarre parce que c'est vrai que je me suis jamais trop intéressée à ça. Et puis, je vois vraiment des choses très différentes. C'est des êtres vraiment bizarres. D'autres plus normaux que d'autres, et puis d'autres vraiment bizarres. Très bien. Je vais passer à la deuxième question du protocole. Ensuite, on va pouvoir Oui, approfondir tout ça. Bien. Observe ces informations par rapport euh, au champ de la conscience collective et, et comparé par les différents plans dimensionnels du plan éthérique qu'un perçoit tout. j'ai pas compris la question. Je vais Pardon. répéter. Pas de souci. Observe ces informations en rapport du champ de conscience collective aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. C'est la question
le protocole. Ok. Ce que je perçois au niveau du collectif, Oui. C'est surtout beaucoup d'admiration, beaucoup de... Je ne sais pas si c'est ça, si c'est dans ce sens-là. Je vois vraiment quelque chose presque vénéré. Oui. Il y a vraiment cette question de supériorité, d'adoration, de vénération, ça au niveau collectif, vraiment cette énergie de... Après, la deuxième partie de la question au niveau dimension éthérique, Oui. Je ne comprends pas trop. Tout ce qui fait une comparaison de ces énergies, mais dans le plan éthérique, dans tout ce qui est invisible en fait. Parce que je ne sais pas si c'est ça la question, mais moi, quand tu dis ça, moi, ce que je vois, c'est que comme ce que je vois, nu et cru, peut prendre différentes perceptions. Mais je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, très bien, très bien. C'est très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Non. Bien, parfait. Tu peux déconnecter de cette image? La seule chose que je veux rajouter, parce que c'est vrai que, par exemple, comme je disais, ça prend vraiment différentes images. C'est par exemple les êtres en soi, ça prend... Je vois des êtres peut-être plus beaux ou avec une certaine énergie. Voilà, mais je ne sais pas si c'était ça la question. C'est pour ça que... C'est bien. Ensuite, on va pouvoir approfondir. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui, non ou partiellement? Oui. Oui, bien. Veux-tu rajouter quelque chose à ce sujet? Y a-t-il des images supplémentaires qui arrivent? Après, ce que je vois, c'est qu'il y a différentes perceptions de ce qui existe. D'accord. Par exemple? C'est comme je te dis, la première image, comme je l'ai vue, c'est pas forcément ce que les autres perçoivent de la fédération. Oui. Et puis après, je vois encore une autre information, c'est qu'il y a même des embustes, des êtres qui utilisent aussi cette domination sans être vraiment la fédération. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Il y a quelque chose qui existe, il y a différents fils de perception de ce qui existe, et déjà ça fait changer énormément la chose. Et je vois encore une autre situation, c'est que des êtres qui utilisent cette domination et c'est pas légitime. Oui, oui, je vois, très bien. Très bien. Dans le ici et maintenant, combien de fédérations galactiques perçois-tu existantes? Alors voilà, là j'en vois une, mais après j'en vois énormément, comme je te disais, au niveau des perceptions. Et puis j'en vois encore toute une autre panoplie de fausses, entre guillemets. Oui. Très bien. Recherche et observe celles qui ont à voir avec la planète Terre. Et combien sont-elles parmi les différentes fédérations galactiques? Alors, là, ce que je vois, je reprends l'image initiale. Oui. Et je vois comme si un groupe, comment te dire, on dirait presque, tu vois, des politiciens, et puis il y a un groupe pour certains sujets, et puis tu as un groupe pour sujet terre. Après, des fois, ils se mettent autour de la table tous pour
d'autres sujets. Mais après, il y a des groupes de travail. Et puis là, je vois un groupe de travail. C'est très, c'est très comme nous, on le ressent un peu. Nos politiciens qui ont certains sujets, ben, c'est un peu ça. Il y Oui, a le groupe qui, qui, qui est lié à la Terre. d'accord. Il y a un groupe spécifique pour la Terre, c'est ça? Oui, oui. Après, il y a des sujets vraiment peut-être très importants qui peuvent être discutés avec tout le monde, mais il y a un groupe de travail que pour la Terre. Très bien. Comment te sens-tu, Anna, à observer tout ça? C'est intéressant, c'est bizarre parce que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord, je comprends. Bien. Alors, la partie de la Fédération galactique qui s'occupe de la Terre, comment s'appelle? Ou comment a-t-elle un prénom, un nom? Terre russe. D'accord. Quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? Euh, Là, ça me remet un peu aux perceptions. Oui, Alors, c'est comme ce groupe de travail, il a différents sujets. Alors, c'est presque comme euh, des espèces de hologrammes sur chaque sujet qu'ils veulent travailler ou développer. Et puis, je vois vraiment comme un hologramme de ce qu'ils veulent travailler vers certains humains et passer le message. Alors, ils vont travailler seulement sur cette énergie, les sujets liés à ça. oui. Quelle était la question? J'ai oublié. Il n'y a pas de souci. Alors, quels sont, pardon, euh, quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations galactiques et la planète Terre? Voilà. Alors, je vois vraiment qu'il y a des humains peut-être qui ont été choisis pour recevoir une sorte de message, d'autres. Alors c'est différent. Voilà, ils font différents. Ouais, je vois presque des hologrammes. C'est vraiment comme c'est un projecteur où c'est comme une pièce de théâtre et puis il laisse que cette personne, cette conscience humaine, ben, elle communique, elle reçoit ces informations pour, euh, pour répondre. Puis après, je vois aussi d'autres choses. Je vois comme il y a ils envoient quand même des ondes. Il y a quelque chose que ça bouge sur Terre. D'accord. Et il y a vraiment différentes choses qui font. Après, il y a vraiment des consciences comme qui ont en lien avec ce travail, qui ont incarné, puis qui se souviennent de choses, puis qui viennent seulement euh, s'assurer que les choses se passent comme ils souhaitent. Oui, je vois. La question, elle est vraiment très, très Non, euh, mais tu as répondu, t'inquiète pas. complexe parce que je vois qu'il Oui. y a vraiment différents domaines. Mhm. Ils ne font pas qu'une chose, ils font vraiment différentes choses. Après, on va approfondir dans la partie libre. Pas parce que c'est difficile de me concentrer sur un truc, de Mhm. voir l'ensemble et de comprendre l'ensemble sans me concentrer sur chaque. Oui. Non, ne réfléchis pas, observe seulement pour le moment. Très bien.
peux déconnecter de cette information. Comment te sens-tu? Bien. Bien, très bien. Quelles sont les espèces ou les races qui composent la Fédération galactique, ou celle que tu perçois comme le plus impliquée pour ce qui concerne l'être humain, toujours avec la Terre? Ok, parce que la première, c'était vraiment énorme et j'arriverais pas Non, à tous seulement les celles faire. Ouais. qui ont affaire avec l'humain. Alors, je vois qu'il y a du reptile, il y a de l'humanoïde, il y a des êtres grands bleus aussi, il y a des êtres petits, D'accord. un ton un peu vert. Mais il y a beaucoup quand même. Il y a des êtres quand même que j'imaginais pas voir. Mais il y a tout ce qu'on est habitué. Pas tous, parce que je vois pas d'insectes. Je vois pas de cris. De ce qu'on est habitué, je vois que de l'humanoïde et du reptilien. Mais c'est un reptilien différent. D'accord. C'est un reptilien. Même sa peau, elle a une tonalité un peu bleue. Puis ses yeux, ils sont différents. Ils sont différents. Oui. Mais il a quand même l'aspect d'un lézard, mais c'est différent des reptiloïdes qu'on a l'habitude de voir. Je sens pas de l'agressivité. Je sens vraiment une rectitude, quelque chose un peu militaire, très mental, très. Je sens pas comment. Ouais, je sens pas de la peur en le regardant ni rien. Mhm. Bien. Tu peux déconnecter de ça. Déconnecte. Déconnecte. Observe maintenant et décris comment la Fédération galactique ou les fédérations galactiques ont été formées et à quelle fin, à quel but. Alors, celle, la première, ça remet toujours à cette Oui. première, c'était vraiment un certain équilibre, un certain. C'est pas comme nous les politiciens avec des règles et tout, c'est pas ça, mais c'est comme un lieu pour échanger, pour discuter des problématiques et puis essayer au mieux de trouver des solutions. Mais je sens pas que ça soit comment dire, pour mettre des lois, ni rien de tout ça. C'est vraiment une question de un lieu d'échange entre espèces, oui, entre tous, mais c'est vraiment, il n'y a pas d'imposition. C'est Oui. très libéral, c'est vraiment, c'est pas comme nous ici où les politiciens ils se crient dessus et tu dois faire comme je te dis et puis imposer des choses. Non, c'est vraiment plus des problématiques, voir si d'autres sont confrontés par la même chose et trouver des solutions ensemble. C'est vraiment échange. C'est vraiment de la diplomatie comme ça devrait l'être ici aussi sur Terre, mais là c'est vraiment pur, c'est vraiment que vraiment dans une optique d'échange. Oui. Et même si tu as en partie déjà répondu, je te pose la question. Observe maintenant la hiérarchie et les différentes opérations qui en suivent. Dans la fédération, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas.
Après, dans ces travails de groupe, comme je te disais, par exemple, si on part sur le travail de groupe de la Terre, il n'y a non plus pas de hiérarchie. Après, la seule chose où peut avoir un peu de hiérarchie, mais même pas, c'est après quand il y a vraiment quelque chose à faire, chacun a des tâches. Mais même là, c'est pas une question de hiérarchie, c'est vraiment une, une question de tâches, de ce qu'il y a à faire, qui diffèrent les uns les autres. Puis peut-être qu'il y a des tâches plus importantes que d'autres, mais ça ne donne pas une hiérarchie. Il n'y a vraiment pas ce concept-là. Oui, je vois. Très bien. On est arrivé à la fin du protocole fixe, donc à partir de là, je peux te poser des questions libres. Mm. Et, donc, tu dis qu'il n'y a pas une hiérarchie, donc il y a le choix des tâches particulières, d'une façon libre entre eux. Est-ce qu'il y a des spécialistes pour un argument ou un autre, ou plutôt qu'un autre? Non, parce que là, c'est vraiment, ils ont conscience de chacun de ce qu'il est bon. Les gens, les uns les autres, ils ont vraiment une notion de qui est mieux pour une chose. Alors, il n'y a vraiment pas grande argumentation, parce que quand ils décident quelque chose, après, ça se fait tout d'une façon très naturelle. La façon où, quand un est en train de se mettre en avant, les autres l'ont déjà pensé que c'était telle personne. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Et par exemple, quand il y a le sujet, celui de la Terre, quel est ce qui, ce qui anime ce sujet parmi eux? Quelle est la problématique ou le discours qui peut être fait au sujet de la Terre? Ici, comme je disais, je sens vraiment qu'il n'y a aucune imposition. Alors ici, c'est vraiment des sujets plus de l'interférence que la Terre peut avoir dans d'autres systèmes, dans l'équilibre du reste. Puis c'est vraiment une question de maintenir l'équilibre. Après, ce qui se passe sur Terre, ils le laissent assez en ouvert. Ils vont vraiment, vraiment que toucher ce qui peut euh, poser problème à l'équilibre pour l'extérieur, mais aussi pour la propre Terre. Je vois qu'ils ont quand même cette notion que la Terre en tant que planète est importante. Mhm. Et il n'y a que ces deux sujets. C'est vraiment il n'y a qu'un sujet, c'est l'équilibre. Oui, je vois. Donc, l'équilibre vis-à-vis aussi de leur lieu d'origine ou d'existence. Voilà, c'est le Et système, tout, l'univers, et puis de la propre Terre comme planète. d'accord. Et sont logés où leur propre planète? Par exemple, nous sommes sur la Terre et eux, ils viennent de la même galaxie, du système solaire ou d'ailleurs. Je vois d'ailleurs, Mhm. après c'est bizarre parce que c'est comme s'ils n'avaient plus de planète. Parce que cette question, elle remet, comment expliquer ça? C'est plus si je prends un être, c'est voir ce qu'il chérit le plus. C'est même pas chérir, mais ce qui, c'est son énergie plus liée à tel ou tel endroit, parce que expérience ou autre, je sais pas, mais c'est comme si il y a un détachement où maintenant c'est un autre, ils sont là pour ça, je sais pas. C'est comme si ils se sentent de là, de tout, Ils sont là sans avoir un lieu spécifique voilà, où comment dire, retourner. voilà, ils sont détachés de ça. Oui, d'accord. Et par exemple, si tu prends un ou deux juste pour observer, sans rentrer dans la pièce et sans juste observer, Mm -hmm. est-ce qu'il il existe
ailleurs des êtres avec la même espèce que, oh, il reste plus que ces êtres que tu es en train de regarder. Si tu veux, je répète la question. Non. Je vois par exemple que oui, il y a encore une planète ou d'autres planètes. Après, mais il y a tellement de choses qui se mélangent. Mais voilà, il y a encore des êtres comme lui. Après, je vois un être très grand bleu. Par contre, là, je dis pas que c'est le seul, mais voilà, il y en a vraiment, vraiment très, très peu. Oui, je vois. C'est comme des survivants de certaines espèces qui sont réunis dans cet endroit. Oui, dans le sens où là, tu poses cette question et puis cet être bleu, c'est comme si ce qui l'a motivé à être là, c'est son vécu. Puis il est là pour éviter de voir l'histoire se répéter. Oui, je comprends. Bien. Tu disais aussi qu'il y a quelqu'un qui est comme qui a un peu l'énergie des militaires et les reptiles qui sont. Oui, oui, Peux-tu observer davantage à ce sujet? oui, ben, c'est comme je te dis, c'est un reptile, mais c'est vraiment pas un reptile comme auparavant j'ai vu, parce que j'ai vraiment pas peur en le regardant. Il a des yeux sévères, mais pas agressifs. C'est vraiment cette énergie masculine de ce papa qui gronde et puis qui est sévère, mais pas agressif. Oui, C'est vraiment ce côté militaire de les choses doivent être justes et puis très mental. Il n'y a vraiment pas ce côté de se perdre dans l'émotion. Si c'est comme ça, point. oui, uniquement le corps mental et l'action sans. Voilà, sans l'émotion. Mais c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. C'est comme ça. C'est Oui, comme ça. très bien. Et tu parlais du fait qu'ils arrivent à communiquer avec certains humains qui sont choisis Oui. et qui le font à travers des hologrammes. Oui, c'est comme s'ils mettaient en scène, parce que par exemple, ce que je perçois, c'est par exemple cette personne qui reçoit le message, elle doit aller quelque part, tu vois, pour un peu valider, c'est un peu comme pour aussi la façon où elle doit transmettre l'info. Oui, Après, je vois vraiment pas cette question d'intervention ni rien de tout ça. Je sens, par exemple, là, je suis vraiment dans un moment où il y a cette personne voilà, qui est incarnée. Euh, et là, elle est venue, je ressens que c'est presque comme une projection astrale. Elle est venue comme ça avec son corps éthérique. Puis elle voit, et puis elle apprend. Et puis il la met en garde de, de, de ce qui se passe sur Terre, entre guillemets, dans le sens où euh, ils lui disent pas tout, mais ils lui disent un peu pour que, comment dire, c'est vraiment cette idée que l'information aide quand on sait avant, on se prépare et puis c'est pas un choc si grand. C'est comme si il y aurait une catastrophe, ben, il lui dirait, écoute, préparez-vous, il peut avoir une catastrophe, voilà, et puis quand elle transmet cette information, on dirait que les gens, ils vont plus ils vont moins dramatiser quand la chose sera là. Je sais pas si ils vont oui, moins partir dans. comme oui, une préparation pour accueillir la nouvelle situation, la situation qui se Oui, prépare. oui.
D'accord. Et combien de personnes sur Terre sont en mesure de communiquer avec ces êtres? Plus ou moins un pourcentage, 10%. 10%? En mesure, oui. D'accord. Et dans toute la planète, ou il y a des endroits de la planète qui sont privilégiés? Je vois, je vois des endroits plus Amérique, que ce soit du Nord ou aussi comme le Brésil. Je vois aussi en Europe, plus centrale. Oui, France, Allemagne. Après, c'est vrai qu'il y a des continents que je vois pas grand-chose. Il y a un petit peu l'Australie, un petit peu, très peu, mais il y a mais après, Afrique ou Russie, il n'y a pas grand-chose. Puis asiatique, en Inde, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus chargé, parce que je les vois comme des lignes. Je vois vraiment comme des lignes, et puis j'en vois beaucoup, beaucoup en Amérique. Et puis France-Allemagne. oui. D'accord. Mais quand j'ai dit qu'ils sont en mesure, parce qu'il y a plus qui peuvent le faire, mais je vois qu'il y en a pas beaucoup qui le font dans le sens conscient, qui souhaitent l'intégrer à leur vie physique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui, 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 très bien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ressortent cette information et quelque part ils en font rien. Inconscient. Oui, D'accord, oui. je Parce vois. que c'est vrai qu'au niveau des lignes, c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Et puis ces lignes, je vois que c'est vraiment cette information consciente qu'ils vont intégrer dans la matière. Oui, je comprends. Et ensuite, si tu observes ce qui parviennent, s'il y en a quelqu'un qui parvient à l'intégrer dans la matière, qu'est-ce se passe-t-il? Alors, il transmet l'information. Je vois quelqu'un qui parle de ça en disant euh, qu'il faut, il faut rester solide, il faut rester soudé, puis pas partir dans tous les sens comme des fourmis, et puis transmettre ce message-là, de dire que c'est pas encore fini, ça va être encore un petit peu difficile, mais qu'on est capable de surmonter tout ça. Ok, bien. Tu peux déconnecter de ça. Comment te sens-tu, Anna? Bien. Et tu parlais tout à l'heure que il y a aussi différentes perceptions de la Fédération galactique. Oh oui. Euh, par rapport aux êtres humains, par exemple. Comment tu vois les différentes perceptions? Alors, il y a des perceptions où tout simplement c'est des interférences. Mhm. Après, je vois que quelques interférences reprennent un peu l'image de ces hologrammes, comme je disais, pour passer le Oui, message. Et puis après, la perception, c'est que des fois, le même message, je vois au niveau de cet hologramme, pour dépendamment de la personne, elle a ses filtres, alors de ce qu'elle voit va aussi un petit peu changer. Au niveau de l'aspect, de ce qu'elle voit, du message comme elle le perçoit. Je ressens vraiment que c'est très individuel, très de la personne. Quand je disais que par exemple, il y a deux personnes qui peuvent recevoir le même message, mais qui va être perçu légèrement différent. Après, c'est vrai que le message en soi, la base, elle est un peu identique, mais les formes
sont différentes. Oui, je vois. Donc déjà, il est perçu différemment selon la personne qui le reçoit. Oui. Et Et ensuite, c'est transmis encore différemment. voilà. Mais au final, il y a quand même une ligne conductrice, celle-là que je vois qui est. C'est comme si je regarde ces deux et puis il y a des mots. Et puis, c'est comme si l'objectif même de ce message était vraiment que, par exemple, dans un message total, passer 3 mots. Et puis, ces 3 mots sont chargés d'une certaine énergie. Après, ça leur est égal si ça passe comme ça ou comme ça. L'idée, c'est vraiment que ces mots, ils soient là. Et puis, la charge énergétique, elle est sur ces mots. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui, c'est très clair. Donc, peu importe même le mot qui est Ouais, utilisé pour le transmettre, mais désormais, il y a l'information fréquentielle qui est transmise dans... ouais. Je sens vraiment qu'il y a ce côté énergie. Il charge comme une énergie sur un mot, ou, voilà, qui doit vraiment. C'est ça qui va passer. Après, ce qui est dit, comment c'est dit, c'est un peu oui. égal. Et par rapport aux différentes lignes temporelles, comment sont positionnés les êtres de cette fédération galactique? Alors là, ce que je vois, c'est que leur intervention, elle est tellement simple Mhm. qu'elle ne doit pas trop s'adapter. C'est comme si leur intervention est tellement générale et tellement simple qu'elle s'adapte à chaque situation. Moi, ce que je vois quand tu as parlé de ça, de ligne Oui, temporelle, très c'est bien. comme si je vois plein de lignes et puis elles passent sur un tunnel. Tu vois. Puis ce tunnel, c'est ce message, tu vois, ou cette intervention. Puis de là, les lignes continuent. Je ne sais pas si... Oui, c'est très clair, c'est très clair. Et donc, en tout cas, le message est à mesure d'être reçu, puis perçu peut-être différemment, mais en tout cas, le message arrive euh, dans, dans les plusieurs lignes temporelles qui concernent la Terre. Mhm. Après, c'est complexe, hein. C'est vraiment Oui, complexe. Parce que c'est là où je comprends aussi ma complexité d'expliquer. C'est une question de perception. oui, Par rapport à la ligne temporelle, il y a aussi différentes perceptions de cette histoire de fédération galactique. Ouais, et- ces perceptions changent, les informations sont données d'autres. Parce qu'on dit information, mais des fois c'est vraiment une action, c'est quelque chose qui se fait, mais ça peut prendre différentes formes, mais le résultat, au final, est quasi le même. Selon, c'est vraiment très complexe. Hein, ah, mais c'est parce très que clair, c'est très clair. si je me concentre sur une ligne temporelle, je vois vraiment, par exemple, quelque chose de très, très lourd. Euh, Leur intervention est aussi simple, mais sur la matière, ça a beaucoup plus d'effet. Euh, Oui, parce que par différence fréquentielle, ça crée un changement Plus majeur. grand. Oui, D'accord. j'arrive pas à capter Euh, tout. euh, change de position maintenant. Fais comme le tour, observe, dis-moi où tu es. Ah, je suis au-dessus de ce tunnel. Comme tu me disais, voilà, je vois les lignes temporelles, je suis au-dessus de ce tunnel. Mhm. Donc, ce tunnel, c'est quoi? Une ligne temporelle différente? Non, c'est leur action. C'est où ils vont opérer l'action. Mhm. Elle va être au même endroit. Oui, bien, fais une chose maintenant, Anand. Reste en dehors du tunnel. De toute façon, tu as toutes les informations qui peuvent arriver et fiche la scène. Comme ça, tu peux observer sans que tout ça bouge, Oui, sans mais je tout suis ce mouvement. au-dessus. Je suis Très au-dessus, bien, oui. très bien. Et donc, observe tout simplement cette information quand elle est transmise. Par exemple, l'information, c'est vraiment
je la vois comme un éclair de lumière. Après, ce qui se passe, c'est dans ce Oui, tunnel. Après, comme je suis en dehors, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si dans ce tunnel, l'information que je perçois, c'est comme si dans ce tunnel, ça serait une pièce de théâtre, un cinéma, une toile, tu vois, comme une oui, toile. Et puis cette ligne passe, cette ligne temporelle, et puis elle voit ce qu'elle doit voir. C'est vraiment... oui. Donc, chaque ligne temporelle capte l'information selon sa situation, sa fréquence. exactement. Très bien, très bien. Et les tunnels poursuivent sans y rentrer, sans y Non, aller. quand je dis tunnel, c'est comme un dôme. Oui, Tu vois, des lignes, et puis après, il y a comme un arc. Quand je dis tunnel, c'est un truc assez étroit. oui, C'est pas un tunnel. Tunnel, comme un passage. voilà, c'est un passage. Hmm. Mhm. Très Et puis bien. dedans, c'est cette information qui vient. Bah, après, elle prend la forme qu'elle doit prendre pour chaque ligne du temps. C'est vraiment Oui, selon la fréquence, l'information s'adapte et parce que moi, je est vois même pas modulée. de l'extérieur. Moi, je vois même pas d'image. Je vois de la lumière. Oui, 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 Et c'est puis, normal. ce que je ressens, c'est que chaque ligne temporelle va voir les images qu'il doit voir, parce que puis là, c'est de l'information, cette lumière, et puis chaque ligne a ses filtres, et puis ses perceptions, et puis son histoire, et puis tout ce qui arrive, et puis va voir ce qu'elle doit voir. Parce qu'au final, ce qu'il y a vraiment de l'extérieur, c'est de la lumière, c'est que ça. C'est une information, oui, sous forme de l'information sous forme de lumière. Ouais. Bien. Et, bien, tu peux déconnecter déjà de cette image. Déconnecte. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Bien. Et observe maintenant concernant la planète Terre aujourd'hui, donc la ligne temporelle qui nous concerne. Ouais. Mhm. Sans observer la Fédération Galactique avec qui tu étais connecté à tout à l'heure. Oui. Observe juste la Terre. Mm. Et sur Terre, il y a plusieurs personnes qui se disent en connexion avec les galactiques. Est-ce que ça, c'est une information correcte ou pas? Alors, oui et non. Alors, ce que je vois, il y a même le cas d'avoir des personnes qui peuvent et qui sont, et qui après sont aussi interférées. C'est du n'importe quoi. Dans le sens où ce que je vois, c'est que par exemple, cette même personne, elle a eu peut-être une seule intervention, une seule connexion vraiment avec les galactiques. Oui, Et puis, et c'était ça l'objectif, c'était seulement une fois, ponctuel. Et puis au final, cette personne veut plus. Et puis après, ce qu'elle a, c'est de l'interférence. d'accord. Et quelles sont les interférences qui interviennent dans ces cas-là? Oh, il y a de tout, mais il y a surtout du reptilien. Parce que c'est drôle, c'est comme si vraiment les messages qui viennent vraiment de cette confédération, c'est comme si ils choisissaient pas toujours un seul véhicule ou le même véhicule. Ça Oui, peut arriver qu'ils fassent deux, trois fois avec une personne, mais c'est très rare. oui, par véhicule, tu dis la personne qui reçoit Oui, l'information. oui. D'accord. Parce que je vois vraiment que ces interventions sont vraiment très, très ponctuelles, dans ce sens-là de recevoir des messages. C'est vraiment très ponctuel. Combien de fois, au cours d'une année terrestre, intervient-il avec un message Une fois. une Une fois? personne qu'une fois, oui. Donc une personne une fois. Oui, Et dans l'année, y a-t-il plusieurs personnes qui reçoivent le message aussi? pas forcément. D'accord. C'est comme si, par exemple, je vois un pour l'Amérique, un pour la France, un pour,
peut-être deux pour l'Amérique des fois. Ou, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne bombardent pas la même information sur tous. Oui, C'est comme, un peu comme les groupes de travail aussi. Voilà, ils choisissent certaines personnes pour intervenir à certains moments. Ils peuvent avoir au même moment d'autres personnes aussi, mais ils ne vont pas tous utiliser tous pour, je sais pas, pour chaque intervention, tu vois. je vois. Oui, très bien. Et donc, si tu observes les messages, les milliers de messages qui sont diffusés dans le net ou dans les livres, ou peu importe, ou même de façon orale sur Terre tous les jours, sont, sont-ils tous pollués? Y a-t-il une pollution? Bon, ce que je vois, c'est blablabla. Bla, bla. Il y a beaucoup de blablabla. Oui, Bla, bla. Il n'y a rien de concret. Parce que, après, il y a beaucoup, ça fait ni chaud ni froid, ça change rien, tu vois. Après, que ça blablate, ça change rien. Parce que ce que je vois quand il y a vraiment une intervention, il y a vraiment cet impulse de lumière qui vient, tu vois. Puis c'est rare, c'est pas fréquent. Après, par exemple, le truc, c'est que je vois une personne qui n'est pas forcément interférée et qui a fait ça une fois, une intervention, et puis qui a passé ce message, cette fréquence qu'il fallait passer. Et puis après, elle s'attache un peu à ça et puis elle continue. Et puis elle peut, de toute façon, même sans interférence, elle peut quand même continuer à développer. Après, c'est comme du blablabla du mental, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. oui, il n'y a pas la fréquence, il n'y a pas l'information d'origine. Vraiment, il n'y a pas cet impulse qu'ils veulent transmettre. Parce que c'est vraiment pas fréquent. Hein. Oui, Puis c'est un impulse comme ça de lumière qui est transmis par cette personne. Et puis après, elle peut continuer à parler de ça. Et puis, ouais, mais il n'y a plus cet impact. ça reste des mots dans l'air. Oui, voilà. Très bien, tu peux déconnecter de cette personne. Bien. Observe maintenant, Anna, une personne que diffuse ces messages, mais qui est euh, interférée donc au service des êtres qui ont pour objectif d'avoir des parties subliminales humaines. Ouais. Alors là, je vois Sans t'y que, approcher, tu observes seulement. ouais, là, c'est comme ils sont en train de recruter. Hein. Mhm. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est une personne je l'avais vue auparavant aussi quand j'étais en train de parler. Je me suis connectée avant, c'était cette histoire de, elle a reçu, puis elle a vraiment senti cette énergie, voilà, être vraiment et puis elle a tellement été devenue accro. Et puis il n'y avait plus rien qui venait, comme je dis, c'est vraiment très ponctuel et c'est même rare. Et, et alors, elle avait ce manque elle voulait, et puis, ben voilà, elle a tiré cette interférence. Puis c'est une grosse équipe, hein. Et puis c'est Mhm. lourd. C'est lourd, et puis à travers elle, ils sont en train de bien recruter hein, du monde. Parce qu'elle passe des croyances, elle passe. Je vois, oui. Et quand tu observes, ils sont bien équipés. Combien sont-ils? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une organisation? Là, j'en vois beaucoup, mais je vois 5 principaux. Oui. Puis il y en Y a a-t-il une structure? structure physique, tu dis? Une structure de hiérarchie Ouais, ou il y de en a. lieu dans les terres pour... Oui, mais il y en a un, deux. Voilà, il y en a un qui est, mais les deux. Voilà, il y a le deuxième qui suit, mais qui veut un peu lui piquer la place. C'est assez tendu. Il doit toujours être en train de s'assumer. Je vois. Donc, ils ne sont pas alignés, même pas entre eux. Il y a une Euh, compétition.
Ils sont alignés pour l'objectif, mais il y en a un qui essaie quand même de piquer le pouvoir à l'autre. Mais ça se voit pas comme c'est pas très très flagrant. C'est ouais, c'est ce deuxième qui a le souhait de faire tomber le premier, mais qui montre pas totalement son jeu. Mais l'autre, il sent, il doit toujours être bien Toujours imposant. Ouais, sur ne ses pas gardes. montrer de faille. Ouais. Et quand ils font tu dis, ils sont en train de recruter. Ouais. Quel est l'objectif? Alors, donc, ils recrutent pour prendre quoi en particulier chez les humains? Alors, là, ce que je vois, c'est que comme emprisonné, dans le sens où ici, je vois vraiment un message de sauver, et puis que c'est des gens spéciaux qui vont être sauvés. Alors, ils s'attachent à ça. Moi, je suis, voilà, moi, je suis élue. Ils vont aussi me prendre, ils vont aussi me sauver. Oui, oui, je vois. Ouais. Et une fois qu'ils sont pris, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pris? Bah, par exemple, je vois quelqu'un qui était dans ses croyances, qui est mort d'une mort naturelle. Et puis voilà, sa croyance les rattache tout de suite à eux. Oui, Euh, Ils la mettent un peu à travailler dans le sens où, voilà, pour la prochaine vie, on va encore te faire réincarner, tu vas. Voilà, c'est vraiment. Ils ont capturé voilà, cette conscience. Maintenant, on croit qu'eux, ils sont là pour aider la Terre. Et puis, cette même personne trouve qu'elle va aider aussi ses frères et sœurs oui, humains. une mission Voilà. qui est donnée Ouais. Oui. pour garder le lien avec ces êtres. Oui, là, je vois vraiment que il les attrape par la croyance, vraiment de croire faire partie de ce groupe Oui, un élu. groupe d'élus, un groupe Élu. de... Ouais. Oui, bien. Et quelles sont les conséquences pour leur vie dans le monde physique ou même dans les terres pour ces personnes, pour ces parties subliminales? Alors, je vois voilà ils ont un lien avec eux et puis ils sont, ils sont interférés dans le sens où ils sont titillés, c'est peur, tu vois. Oui, Euh, Après, ces messages qui passent aussi par cette personne met un peu de peur. Alors, comme ils sont liés à eux, ben, ils récoltent toute cette peur, cette préoccupation, euh, souciance, agressivité. Ça les met même aussi des fois énervés. Puis c'est là, c'est vraiment ce jeu d'alimenter ces peurs et puis de les récolter. oui, oui. Donc alimenter un système Ouais. comme ça. Puis Bien. encore plus les croyances d'être élu et d'avoir droit à être sauvé. Et puis voilà, c'est. Oui, je vois. Tu peux déconnecter des scènes. Déconnecte. Déconnecte. Et alors, ok. Pour ce qui concerne ces êtres qui profitent un peu, donc les interférents, tu voyais tout à l'heure qu'il y a aussi des fédérations galactiques qui profitent comme des fausses. Sont-ils le même être ou pas? Par exemple, celle-là, elle en a pas mal. Après, il y en a. Mais ouais, il y en a encore deux, trois. Mais c'est comme si des fois ils sont même liés. Les fausses Oui, entre eux? D'accord. oui, Liés avec un objectif commun? oui. Ce Oui. que je vois, c'est qu'ils se. Je vois même à nouveau cette histoire de compétition, tu vois. Je sens que le,
le chef, il est presque en train de décider de donner une mission à celui-là, un peu pour que, je sais pas, faire de son deuxième un chef, comme ça, Il alimente la compétition. il arrête la compétition, il lui donne une mission aussi, et puis l'autre, il va se sentir chef, et puis il lui sort un peu il met plus autant en danger, et puis au final, il lui répond, il lui remet encore à lui les informations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est comme si lui, il avait déjà une autre navette à son ordre, et puis il est même en train de penser à faire une autre avec celui-là. Mais lui aussi, il est en discussion avec d'autres. C'est un jeu de pouvoir entre eux. Oui. Ok. Oui. Ces êtres que tu es en train d'observer, rappelle-moi, sont-ils de quelle espèce? Reptilien. Reptiliens. D'accord. Parmi les êtres qui composent ces fausses fédérations, qui se présentent telles que des fédérations galactiques, mais fausses, donc des profiteurs, quelle est l'espèce que tu vois le plus souvent? Reptile. Reptile? Ok. Ouais. Et tu en vois d'autres aussi? Ouais, je vois quelque chose de petit, insectoïde, mais c'est très petit. D'accord. D'accord. Et c'est très petit. Et puis, ils utilisent un autre moyen. Par exemple, les reptiliens, c'est plus dans cette question de communication. Les insectoïdes, je les vois plus. Je vais te décrire ce que je vois. Je vois une personne en méditation. Oui. Puis se connecter à quelque chose. Et puis là, c'est comme si elle absorbe quelque chose. Son idée, je pense que c'est d'absorber quelque chose de la Terre, ce qu'elle est en train d'absorber, c'est quelque chose des insectes. Mais voilà, c'est... Ah oui, et donc comme une connexion à la Terre, et ce qui est pris, c'est... Ouais, c'est comme si elle ferait une méditation en lien avec cette question galactique et tout, et connexion Terre. Puis elle se connecte à quelque chose qui est Oui. pas super. Oui, elle s'est mise en méditation avec la volonté de servir de canal pour tout ça. Oui, d'ancrer. Je crois que c'est Oui. ancrer la fédération. Ancrer la fédération. Oui. Et pour finir, c'est qu'elle va l'ancrer, c'est Ouais, un interférent. ouais. As-tu un pourcentage de combien de cas similaires se produisent sur Terre au cours d'une année, par exemple? Le premier chiffre que tu viens. 25, mais je n'ai pas compris la question, mais j'ai vu 25. Oui. Et un pourcentage de combien de personnes dans le monde reçoivent ces messages chaque année. Donc, le 25% de personnes reçoivent ça, le faux message. Quand tu dis faux message, là, je vois quand même que ça augmente à 50, et même plus, parce que c'est comme quand on dit faux message, ben, ça dépend de tout ce qu'on est en train de parler. Ça peut être... La personne peut même ne pas être interférée, puis reçoit des faux messages parce que c'est elle-même qui blablate, qui s'invente des choses. Oui, donc observe les deux cas différents. Donc, dans les cas des personnes qui sont interférées ou qui reçoivent des messages interférés. Alors là, des messages interférés, là, je vois plus les 25. Mais après, je vois vraiment que le chiffre augmente vraiment aux 70, 80 ou même plus pour le reste qui n'est rien. Oui, donc avec des messages sans interférence, mais ça reste des faux messages. Oui. Je comprends, oui. Très bien. Parce que si je fais à l'envers, si je vois vraiment le pourcentage de ce qui est vraiment, vrai, oui. C'est moins de 10%. Hein. Ok. Oui.
Bien, tu peux déconnecter de ça. Déconnecte de ça. Bien. Maintenant, on a bientôt fini. Observe la vraie, au moins, c'est qu'on a vu comme la vraie fédération galactique qui s'occupe de la Terre. Est-ce qu'elle a d'autres planètes ou d'autres lieux duquel elle s'occupe en fait? Est-ce que la Terre, et la Terre est-elle le seul objectif pour eux? Euh, Je peux répéter la question. Non, je suis en train de voir des choses. Je suis en train de voir une autre planète similaire. Mhm. Donc, il s'occupe des planètes qui ont la même fréquence, les mêmes caractéristiques que la Terre? Oui, mais là, je sens pas qu'il s'occupe d'elle. Ok. Il l'utilise plus pour des informations. C'est comme si elle n'avait pas besoin d'être qu'on se soucie d'elle. Parce que, comment te dire, moi, ce que je ressens dans cette fédération galactique générale, elle fait des groupes de travail pour des problématiques. Parce que chaque planète n'a pas un groupe de travail. Ouais, je ressens qu'ils vont plus pour voir des infos, mais ils ne s'occupent pas d'elles. Ils font pas. Rien à voir. Ils ont une technologie en particulier, que ce soit pour observer ou se déplacer? Moi, je dis que c'est difficile à comprendre. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois sans analyser. Ouais, c'est comme si ça sort en conscience. Je sais pas. C'est comme s'ils ont cette intention de se lier, puis l'information. Oui. Prends du recul. Tu peux te mettre même à distance et figer l'image. Donc, il n'y a pas une technologie, c'est une information qui sort de l'être. C'est vraiment comme de la télépathie. C'est vraiment... Ils se connectent à ça et puis l'information vient. Rien qu'avec la volonté. Oui. Ok. Mais il n'y a pas tous qui arrivent à faire ça. Hein. Par exemple, quand c'est pour aller chercher cette information à cette planète, ben, c'est cet être bleu qui va le faire comme ça, comme je l'ai dit. Ok. Et font ça selon leurs propres caractéristiques concernant leur espèce, leur race? Oui. Par exemple, le reptilien, il n'arriverait jamais à faire ça. Alors lui, l'humanoïde n'arriverait pas à faire ça si facilement et puis si complet. Il pourrait aller un petit peu chercher l'information, mais ça lui demanderait plus de l'énergie. On dirait que ce bleu, il arrive à le faire comme en conscience télépathique. Il se connecte la volonté, il reçoit ses infos. Tandis que l'humain, il devrait presque faire, comment on dit, presque comme nous en hypnose, mais presque en projection astrale, je sais pas, je le sens vraiment presque devoir se concentrer, s'asseoir et puis aller, et puis même là, l'information, elle serait pas si nette et puis si complète comme l'être bleu en conscience, il a réussi à le faire. Oui, je vois. Donc chacun a des caractéristiques différentes. Oui. Mais les choix, ils le prennent ensemble. Voilà, par exemple, là, c'était logique. Là, c'est comme je te disais, s'il y a une information à aller chercher, bah, c'est le bleu qui va directement la chercher. Ils vont même pas se prendre la tête à dire tu vas toi ou toi. Non, on sait déjà que c'est une tâche pour lui. C'est tellement naturel, c'est tellement... Ils sont vraiment très bien équilibrés là-dessus. C'est vraiment, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de discussion. Il y a ça à faire, ben, ils savent. Tout le monde sait déjà qui doit faire quoi, parce que c'est évident. Oui, je vois. Donc, c'est, c'est comme un flux d'informations qui s'est créé. Entre eux, Oui, 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 ok. oui, Oui. Sans discussion oui. particulière. Ah oui, oui, oui. C'est très. C'est presque intuitif, c'est presque télépathique, c'est Oui. très naturel. Euh, une dernière question, c'est par rapport au temps comme on peut l'entendre nous en tant que terrestres, depuis combien de temps existe cette fédération galactique? J'ai pas de mots. Mhm. Ok. Ça va très très loin. Ouais. Il y a pas, j'arrive pas. Il n'y a pas un début et une fin en fait. Non, comme on l'aperçoit, non. Parce que quand tu me dis ça, j'ai presque l'impression qu'il y a des univers qui se créent, qui meurent et qui. C'est. Oui, il y a des changements aussi chez eux. C'est énorme, ça va très, 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 très. Ok, c'est bien. C'est parfait. Tu peux déconnecter des sanas. Déconnecte. Déconnecte. Parfait. Bien. Maintenant, déconnecte de tout et de tout sana. Tu réintègres ton corps et tu déconnectes complètement du tout et de tous. Et tu reviens dans tes énergies à toi, tes énergies. Ici, dans le présent, au 2022. 2022, Anna. Quand tu y es, on commence le retour. Bien. Avec le 1, complètement déconnecté maintenant. Tu commences à choisir la fréquence que tu préfères pour poursuivre cette journée. Une belle fréquence avec de la joie, du bien-être, tout ce que tu préfères, que te fait du bien. C'est à toi de choisir. Et tu peux répandre cette énergie dans tout ton corps qui se régénère davantage à chaque battement de cœur. Et tu te sens à merveille. Merveille. Avec le 2, c'est le corps physique qui commence à profiter de cette belle fréquence. Chaque cellule remplie d'enthousiasme, joie de vivre. Légèreté, force. Et tu peux apporter déjà du mouvement. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es. Très bien. Et avec les 3, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. Bonjour. Coucou. Comment te sens-tu, Anna? Bien. Bien. Il y Un a long eu des voyage. moments, il y a eu des moments où on dirait que j'étais vraiment au fond, 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 fond de la chaise. Je me sentais vraiment dans un trou. Je sentais même plus la chaise en soi. C'était assez, C'est assez drôle. c'est l'état hypnotique qui fait Mm. ça. Bien. Ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement. En tout cas, Oui. merci et à la Merci. prochaine. Merci. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni,
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice,
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.